Donne-moi quelques instants, j'aimerais partager avec toi un bout de mon jardin secret. J'aimerais te parler d'une activité que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, le jardinage. Et quand je dis que je l'ai découverte, la réalité, c'est plutôt que le jardinage m'a fait découvrir certaines choses. Parce qu'au départ, je pensais simplement planter 2-3 choses, arroser un peu, regarder si ça poussait et récolter éventuellement quelque chose qui ressemblerait à une tomate ou une courgette. Je pensais que j'allais faire pousser des légumes. Et en fait, ce qui a poussé, c'est déjà un nouveau rapport au temps. C'est devenu un moment pour moi, un moment un peu à part. Un moment où il n'y a pas besoin d'être performant, pas besoin de répondre à un message, pas besoin d'aller vite. On est là, les mains un peu sales, à regarder quelque chose qui ne nous obéit pas vraiment. Et ça, déjà, c'est reposant. Parce qu'une plante, on peut l'aider, mais on ne peut pas la convaincre. On ne peut pas lui dire « Écoute, si tu pouvais livrer 3 tomates avant vendredi, ça m'arrangerait. » La plante, elle s'en fiche. Elle pousse si c'est le moment. Elle pousse si la terre lui convient. Elle pousse si la lumière est bonne, si elle a assez d'eau ou pas trop d'eau. Elle pousse si la saison est là. Et si la saison n'est pas là, elle ne pousse pas. C'est presque vexant au début. Nous, on est habitués à vouloir obtenir les choses quand on les veut, à commander, recevoir, accélérer, optimiser. Mais quand tu reviens au jardin, tu te rappelles d'une chose très simple. Le monde vivant ne fonctionne pas à la demande. Il fonctionne au rythme. Et moi, ça m'a halluciné. Vraiment. J'ai été halluciné par la puissance contenue dans une simple graine. Une graine. C'est ridicule quand on y pense, c'est minuscule, ça tient entre 2 doigts. On pourrait la confondre avec de la poussière, l'oublier au fond d'un sachet. On a tous déjà perdu des objets qui faisaient 10, voire 100 fois la taille d'une graine. Et pourtant, dans ce truc presque invisible, il y a une promesse énorme. Il y a une tige, des feuilles, des fleurs, des fruits, des fois des dizaines de fruits. Et dans ces fruits, il y a d'autres graines. C'est une sorte de miracle très banal. Et je crois que c'est ça qui m'a touché précisément, le fait que ce miracle ne soit pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit, il ne clignote pas et ne demande pas à être filmé. Il se contente de sortir de terre tranquillement. Un beau matin, vous voyez une pousse. Et vous vous dites, attends, c'est tout, c'est ça le début? Et puis, quelques semaines plus tard, au même endroit, vous regardez et il y a une plante énorme qui prend ses aises comme un chat s'installerait sur un radiateur. Face à ce spectacle, j'ai commencé à regarder différemment les choses que l'on produit. Parce que quand on achète une tomate au supermarché, on achète une tomate. C'est simple, c'est propre. C'est posé dans un rayon entre 2 autres produits qui sont tout aussi simples, tout aussi propres. On la met dans un sac, on paie et on rentre chez soi. Mais quand on fait pousser une tomate, on ne récolte pas seulement une tomate. On récolte des semaines d'attention. On récolte les matins où on a vérifié la terre, les soirs où on a arrosé abondamment, les moments où on s'est demandé si les feuilles ne jaunissaient pas trop, les petits doutes, les petites joies, les erreurs et les bonnes surprises, les échecs aussi. On récolte tout ce qui a eu lieu avant le fruit. Et forcément, cette tomate-là,
elle n'a pas le même goût. Alors bien sûr, il y a des explications chimiques, biologiques, agricoles. Une tomate de jardin, elle peut être cueillie mûre. Elle n'a pas besoin de supporter le transport, le stockage, le calibrage. Elle n'a pas été sélectionnée seulement parce qu'elle est solide, brillante et de la bonne taille. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. La tomate de jardin a le goût de l'attention que tu y as mis. Elle a le goût du temps que tu lui as donné. Elle a le goût du soleil qu'elle a vraiment reçu, le goût d'une saison, pas d'une logistique. Le goût d'un geste répété. Et peut-être aussi un peu le goût de notre propre fierté. Parce que, soyons honnêtes, quand on mange quelque chose que l'on a fait pousser soi-même, on n'est pas entièrement objectif. On croque dedans et il y a une part de nous qui se dit « c'est moi qui ai fait ça ». Même si au fond c'est faux, on n'a pas fabriqué la tomate, on a simplement créé les conditions pour qu'elle apparaisse. Et je trouve ça très beau. C'est une leçon assez rare. Parfois, produire quelque chose, ce n'est pas forcer un résultat. C'est juste préparer le terrain. C'est juste faire sa part et accepter qu'une autre part nous échappe. Le jardinage, il m'a aussi redonné une conscience de la saisonnalité. Avant, je savais bien que les tomates, les fraises, les courgettes, les salades, ça avait des saisons, évidemment. Je le savais commencer plein de choses, intellectuellement, un peu vaguement, sans que ça change vraiment grand-chose, sans que ça m'impacte. Mais quand on jardine, on ne sait plus seulement que les saisons existent. On les ressent, on les vit, on attend le bon moment pour semer, on surveille quand des gelées sont annoncées. On comprend que trop tôt, ce n'est pas forcément mieux et que trop tard, ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas pareil. Que chaque plante a sa propre fenêtre, son propre tempo, sa manière d'arriver. Et ça fait du bien. Dans un monde où tout semble disponible tout le temps, de se rappeler que tout n'est pas censé être disponible tout le temps. Il y a des choses qui n'ont de la valeur que parce qu'elles ne sont là qu'à un moment. La première fraise a un goût unique. La dernière tomate est différemment juteuse. Ces herbes qu'on coupe juste avant de cuisiner ont leur propre saveur. Tout ça raconte quelque chose. L'abondance, ce n'est pas forcément d'avoir accès à tout, toujours, tout de suite. L'abondance, c'est l'art d'être là au bon moment pour recevoir ce qui vient tout juste d'arriver. Et puis il y a un autre truc qui m'a fasciné, c'est le rendement, presque absurde, d'une graine. Vous prenez une graine, une seule, elle ne vaut presque rien. Elle vaut quelques centimes, parfois moins. Vous la mettez en terre, vous arrosez, vous attendez, et si tout se passe bien, elle vous donne une plante. Une plante qui vous donne des fruits. Des fruits qui vous donnent encore des graines. C'est un cycle presque indécent. Vous investissez 1 euro et la nature vous répond « Très bien, je vais essayer de te produire 1 000 euros de tomates. » Alors évidemment, en vrai, si on compte le temps, la terre, l'eau, les outils, les erreurs, les plants morts, les limaces, oui, le calcul est moins simple. Mais symboliquement, c'est vertigineux. 1 euro devient une récolte. Une graine devient une abondance.
une petite chose devient plus qu'elle-même. Et je crois que c'est là que le jardinage a fini de vraiment me toucher. Ce n'est pas seulement une histoire de légumes, c'est une histoire de confiance. Mettre une graine en terre, c'est faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas encore. C'est accepter de ne pas avoir immédiatement la preuve que ça marche. Tu fais un geste minuscule aujourd'hui pour quelque chose qui n'existera que plus tard. Et ça, finalement, on le fait tous, partout dans nos vies. Tu le fais quand tu apprends une nouvelle chose, quand tu commences un nouveau projet, quand tu prends soin d'une relation, quand tu écris une première phrase. En fait, quand tu décides, tout doucement, de changer une habitude. Sur le moment, ça ne ressemble à rien, c'est une graine. C'est petit, fragile, des fois presque ridicule. Mais si tu reviens, si tu arroses, si tu laisses le temps, si tu acceptes qu'il y ait des saisons, alors il y a quelque chose qui pousse. Pas toujours ce que tu avais prévu, pas toujours à la vitesse désirée, pas toujours avec la forme idéale, mais il y a quelque chose qui pousse. C'est peut-être ça, finalement, le plus beau fruit de tous nos jardins secrets. Peu importe les tomates, les courgettes, non. C'est cette idée simple, presque enfantine en fait, que le monde reste capable de répondre à une attention que tu lui donnes, aussi petite soit-elle, tant que tu le fais régulièrement. Qu'il y a encore des endroits où un petit geste répété peut devenir une récolte. Qu'il y a encore des choses qui demandent du temps et qui nous récompensent, précisément parce qu'on a accepté de leur en donner. Alors voilà. Je suis juste quelqu'un qui a planté quelques graines et qui, en les regardant pousser, a découvert qu'il avait besoin, lui aussi, de ralentir un peu, de respecter ses propres saisons, de produire moins vite, mais avec plus de goût, et qui se rappelle, certains matins, qu'une toute petite chose peut contenir beaucoup plus qu'elle n'en a l'air. Il suffit parfois de la mettre en terre et de revenir le lendemain.